Est-ce qu'on peut faire un petit point sur traditionnel sur notre effectif, nos blessés et le Cardi? Alors, en dehors des habituels blessés, Bocognano pas apte, trop juste. Cardi à out, élongation, une dizaine de jours. Et on a perdu ce matin Chouki. Donc voilà, pour les blessés, il y a Idriss Saadi qui est à nouveau disponible. Voilà. Beaucoup appelé ça réintégrer au final. Non. Il n'est que dans un travail individuel, il n'a pas pu. En fait, on ne veut pas prendre de risque par rapport à lui parce que l'endroit où il est blessé, si ça pète à nouveau, ça peut être plus grave. Donc, on a privilégié de prendre une marge un petit peu plus importante pour qu'il soit disponible contre Dijon. Ça permet d'embrayer justement sur l'état physique des joueurs. On a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a pioché un peu, c'est resserré, il y a le Havre qui arrive. Et quand on perd physiquement, on est toujours un peu plus marqué. Dans quel état l'équipe? Alors effectivement, sur la deuxième mi-temps, il y a une sensation, une forme de fatigue. Après, la fatigue, il y a plusieurs explications à ça. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration à la mi-temps et je les ai bien sentis d'avoir proposé autant de choses en première mi-temps et de ne pas être récompensé. Donc c'était dur de repartir, même si on leur a expliqué qu'on était dans le vrai, c'était bien ce qu'on présentait. Mais de ne pas être récompensé, de ne pas réussir à marquer. Donc voilà, ça a été difficile. Après, Nantes a repris un peu la gestion du ballon, donc ils ont commencé à nous faire courir. Donc ça, c'est le retour du match. Après, on s'est revus rapidement, nous, hier après-midi, pour faire un peu le point avec les uns et les autres. Je l'ai trouvé relativement assez calme et assez serein. Il y avait de la fatigue, mais on a pu faire un décrassage. Et ce matin, on a pu faire. Effectivement, il y a de la fatigue, mais est-ce que c'est une fatigue morale ou physique? Et souvent, les deux sont liés. Donc voilà, mais j'ai trouvé le groupe vite passer à autre chose. Voilà, c'est le ressenti que j'ai. De toute façon, on n'a pas le choix. Ces blessés, ces absences en défense risquent peut-être de vous amener à changer de tactique parce que sur le secteur défensif, il y a plusieurs blessés. Oui, alors les trois qui ont joué à Nantes sont opérationnels. Après, effectivement, concernant Cardi dans notre couloir, on peut le remplacer numériquement. Il y a d'autres joueurs qui peuvent être lancés. Voilà, il y a par rapport aussi à l'équipe du Havre, de la façon dont ils évoluent, parce qu'ils évoluent à 5 aussi derrière. Donc voilà, on a jusqu'à demain pour prendre des décisions, de regarder tout ça. Question couloir, on a vu Kevin Chour évoluer sur le couloir gauche. C'est son meilleur poste, c'est là où il est le plus utile à l'équipe? Alors, le problème ou l'avantage de Kevin, c'est qu'il est quand même une forme de polyvalence et on peut l'utiliser à plusieurs postes. Alors là, ça fait 2 matchs que je l'utilise ici et ça a été une réussite à Reims. J'ai longtemps hésité avec Julien Boyer. Après, on a pris la décision, comme les joueurs de Nantes allaient très très vite devant, de mettre de la vitesse pour les contrarier. Et puis sur l'aspect offensif, je pense qu'il pouvait nous amener quelque chose. Alors malheureusement, il y a eu du déchet dans ses centres et dans ses choix. C'est peut-être pas le poste qu'il préfère. N'oubliez pas qu'il a quand même joué dans le passé excentré gauche, excentré droit, il a joué à tous les postes. Donc à partir du moment où il joue dans le couloir, que ce soit un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut, il est capable de s'adapter. Après, je ne suis pas fou. Je sais bien où il peut jouer aussi. Pour en revenir à l'adversaire de lundi, l'équipe du Havre, elle est 6e au classement, elle sait qu'elle doit faire des performances pour rester au contact de la course à la montée. Forcément, c'est un adversaire qui risque d'être difficile à aborder pour ce Sporting Club de Bastia, en plus avec l'enchaînement de matchs du Sporting. Oui, sur leur cadre de match, ils sont sur 3 matchs nuls et une défaite. Du mal à s'imposer à domicile. Alors, effectivement, s'ils veulent rester collés au top 5, ils ont besoin de gagner. C'est une équipe très très jeune. En plus, ils ont perdu leur attaquant phare, Bedaïd, qui est parti au PFC. Donc il a beaucoup de jeunesse dans cette équipe. C'est une équipe relativement assez dynamique. Voilà, après,
nous aussi on a besoin de points, donc nous, je veux dire, il faut qu'on s'intéresse beaucoup à nous, hein, comme d'habitude. De toute façon, on a pris le parti, le choix de continuer dans notre projet de jeu et dans ce qu'on présente aujourd'hui, qu'à un moment ou à un autre, ça va payer. Je veux dire, les nuls, on doit pouvoir les transformer en victoire, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc, le discours, il est très axé autour de ça. On en a déjà parlé, coach, sur cette faculté de l'équipe à réussir des performances de niveau. Et on l'a vu surtout en coupe, même s'il y a Toulouse au milieu. Après, c'est comment on arrive à faire le lien, à avoir ce degré, ce niveau-là de jeu dont ils sont capables sur des matchs de championnat. C'est trop c'est complexe, hein, mais vrai. Il y a un problème d'adversité aussi qui ne propose pas toujours. Quand on a joué des équipes de Ligue 1 ou Toulouse, par exemple, ou Sochaux, ils ont des jeux bien structurés. La lecture de leur jeu, si on prépare les matchs, on voit qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller et les mettre en danger, et on sait où ils peuvent nous mettre en danger. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas sur les autres équipes, mais quand vous jouez des équipes où c'est plus à l'arrache et tout le monde est en train de... Voilà, c'est le combat. Il y a des moments dans le match où on ne répond pas toujours présent dans ce domaine-là. Alors on répond sur l'aspect technique parce qu'on est capable de faire des choses, on a beaucoup de joueurs qui sont dans ce domaine-là qui sont intéressants. Après, dans le combat et dans l'obligation du résultat, pour la petite anecdote, je discutais avec Nicolas Palois à la fin du match et il me disait, putain, vous avez fait une première mi-temps, on a rarement été bougé comme ça à la Beaujoire. Il me dit, mais on menait 1-0. Il me dit, et on savait pertinemment avec nos attaquants que le deuxième, à tout moment, il pouvait arriver parce qu'ils sont capables de faire des différences. Et nous, il faut qu'on apprenne, et vite maintenant, quand on a la chance de mener, il faut savoir garder ce score. Et aujourd'hui, c'est pas qu'on est dans le dur, mais on a du mal à maîtriser ça. Est-ce que justement, c'est pas maintenant là où vous touchez le cœur de votre métier, c'est-à-dire de trouver les mots pour que vos joueurs se subliment, y compris dans des matchs qui paraissent moins de gala? Et vous savez, moi je ne change pas trop mes discours par rapport au match de gala ou au match de championnat. Je suis toujours très impliqué dans ce que je leur propose, parce qu'à partir du moment où on décide de jouer, c'est pour gagner les matchs. Alors j'ai un groupe où on a besoin de les rassurer, on a pointé ce qui n'allait pas, ils le savent, on leur répète tous les jours. Le but de Pau, même si on les a prévenus, c'est des fautes d'inattention, des fautes de niveau par rapport à ces matchs-là et par rapport à l'exigence que ça doit amener. Voilà, qu'on soit débordé et qu'on prenne un but, ça arrive à tout le monde, mais sur des situations arrêtées, statiques, ça doit être maîtrisable. Donc il y a un vrai problème de concentration sur des détails, que ce soit défensif ou offensif, hein, on l'a bien vu, parce qu'il y a des détails aussi offensifs qu'on n'arrive pas à réaliser. Donc là, on a les 15 matchs. Hein. Donc en gros, sur l'aspect comptable, ils vont en gagner 5. Ça veut dire qu'ils vont gagner un match sur 3 pour arriver à ces 45 points. Voilà, ils le savent. On leur a dit. Il faut aller les chercher le plus vite possible. Le retour de... Pardon. Et vous parliez donc de la fatigue de l'effectif hier quand vous avez repris l'entraînement. Vous avez la sensation que ça va être le genre de match où il va falloir serrer les dents, peut-être un peu plus que d'habitude pour amener quelque chose. Oui, mais de toute façon, je ne suis pas spécialement inquiet. On va répondre présent, mais c'est surtout l'évolution du score, le scénario du match qui peut faire qu'il y a une fatigue qui peut arriver parce que ça commence à peser. Et vous savez que vous rejouez 5 jours après, ici contre Dijon, ce sera pas simple. Donc moi mon boulot, c'est de les rassurer et de leur faire confiance qu'on est capable. Après, moi je suis très lucide, je sais mais bon, faut pas s'inquiéter.